la région de l'Hérault est renommée pour sa nature verdoyante, ses montagnes et falaises somptueuses, mais également pour son spot d'urbex le plus célèbre, le sanatorium Michel Péry. Je me suis déjà rendu dans cet endroit, mais j'ai opté pour une nouvelle exploration de cette bâtisse. J'ai décidé de passer 2 nuits au sein de ce bâtiment, en compagnie de personnes différentes de la dernière fois, mais également avec du nouveau matériel, afin de savoir si les phénomènes que nous avons ressentis et enregistrés la dernière fois sont résiduels ou bien intelligibles. Bon, ça y est, arrivé sur le spot, il est actuellement 18h25. On va faire les plans de drone, faire les plans de coupe. On a pas mal de choses. On est tout simplement accompagné, voilà, de Barbu et 2 invités, donc 2 amis. On va voir si les entrées sont toujours accessibles. Attends, on va faire le tour. Je vais vous montrer les différentes zones. Ah, mais de nuit, c'est une ambiance tout autre. Ça y est, on est de retour. Bienvenue au sanatorium. Alors ouais, on va passer par le sous-sol parce qu'il y a un plan que je voulais voir. Alors, à ce qui paraît, l'apparition qui a été filmée est vers le sous-sol. Donc, du coup, je vais directement m'y rendre. Ok, c'était ici. Du coup, en théorie... Donc oui, là, c'était là où il y avait les stalagmites. Et il n'y a rien qui aurait pu former ces jambes. Vous voyez, c'est à peu près le même plan. Et je vois pas grand chose qui aurait pu former cette sorte d'apparition. Et il n'y a rien, tu vois, qui peut former ce truc. Je trouve ça horrible. Oh, le plan est sympa comme ça, là. Bref, je vais poser la cam et je vais faire démarrer le drone. Bon, ça y est, premier démarrage du drone. Let's go. Attention. Tu te sentis pas bien d'un coup? Ouais, frisson. Sous-sol? Là, en gros, tu rentres. La Ouais. buanderie à droite, je regarde la buanderie. Mais Je là, sais t'as eu le pas, gros coup de pression. je sais pas, sur ma gauche, je sens une ambiance bizarre. Et là, je sais pas, sur la droite. Ça arrive souvent ici. On est parti. De toute façon, j'ai pris le détecteur de champ électromagnétique. Il fait bon ici. Il y a une araignée, putain, j'aime pas ça. Regarde. Oh, mec. La fenêtre, elle était envahie sous la terre. Oh. Putain, je sens. Par contre, là, dans les escaliers, en montant, j'ai eu comme une pression au niveau du cou. Ça m'a. On a ressenti votre présence. Serait-il possible pour vous de vous rapprocher de cet appareil, s'il vous plaît? C'est vrai que maintenant, il faut peut-être demander à... Il scanne comme s'il y avait quelqu'un sur ton épaule. Ouais, c'est bon, il scanne plus. Et ouais, il y avait un scan là. C'est chelou. Est-ce que c'est vous qui avez été détecté par la caméra de... par vous? Monsieur genre, tu regardes avec moi, ça... Ouais, mais tu vois pas. Même avec la lumière, tu vois pas.
c'est vous qui interagissez avec le matériel? J'ai l'impression dans les escaliers peut-être. Mais là au fond, j'ai l'impression. Il y a un courant d'air qui se dégage là. Putain, mais en vrai, c'est bizarre parce que je ressens des trucs bizarres. Genre tout à l'heure, j'avais comme si quelqu'un était monté Ouais, sur de la le dos. pression sur tes épaules. Ouais, là je l'ai plus. Comme si j'avais un enfant sur le dos. Et en passant cette pièce, Comme si, il s'était fait engueuler et du coup il a dû descendre. On ne voit aucun mal. Avance pour voir. Est-ce que vous pouvez passer devant mes capteurs afin que je puisse voir quelque chose à l'écran? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en ce moment. Pouvez-vous dire quelque chose à la caméra? Cela ne vous fera pas de mal. Cela permettrait de, quand je regarderai les rushs, avoir une preuve de votre existence. Si vous avez quelque chose à dire. Bonjour, on ne vient pas pour vous déranger. On est là juste pour communiquer, apprendre. J'ai pas envie de les déranger. Je sais, après je pourrais pas. Je pourrais parler un peu plus fort. Putain, c'est bizarre, j'ai la voix qui veut pas Là, par monter. contre, tu vois, quand t'es là, tu te sens soulagé, tu te sens léger, tu te sens bien, quoi. Ouais. Et quand tu retournes dans une pièce, je sais pas, c'est bizarre. Après, j'ai pas l'impression que il doit y avoir un esprit qui doit se balader. J'étais comme ça, j'étais dans une soirée, j'ai entendu un bruit de gros, juste tu vois au papier peint que c'était vraiment la zone en frontal. Est-ce que, Et si tu regardes, c'est la zone là, conservée, on va dire. est-ce que sans vous déranger, si cela vous convient, pourriez-vous faire quelque chose? Par exemple, passer devant la caméra ou dire un mot au micro, si cela ne vous dérange pas. C'est pas de pouvoir se déranger. Bah ouais. Alors, laissez-moi vous expliquer. En théorie, cet appareil permet de détecter les présences. Donc ça veut dire que si on approche la main à côté, si on approche la main à côté, c'est censé détecter les présences. Du coup, on va le positionner avec Barbu qui essaie de faire de la communication. Je ne vous veux aucun mal. Je suis là pour discuter, apprendre, comprendre. Si vous voulez me parler, essayez à travers le micro qui est juste ici, ou passer devant la caméra. Il faudrait demander aux autres ce qu'ils en pensent. La pièce là-bas qui est rouge. Au fond, rouge. Je sais pas, j'ai... Wow.
Est-ce que... Est-ce que vous voulez toucher ce petit boîtier? Je sais pas si vous êtes ici. Vous êtes dans les escaliers? N'hésitez pas à essayer de passer au travers le K2, ce petit appareil. N'hésitez vraiment pas. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, je n'ai aucun signal. Donc j'imagine que je dois sûrement peut-être vous faire peur. Je ne suis pas méchant. Je n'ai que des bonnes intentions. Je ne compte pas vous chasser ni quoi que ce soit. Je ne suis là qu'en tant qu'observateur et dites-vous que je ne fais que observer, regarder, écouter. J'essaie aussi de discuter un peu avec vous pour comprendre, apprendre et pas plus. Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil? Ça vous ne gêne pas? Je sais, je filme un peu bizarrement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de vrai contact avec vous. Je suis tout seul. Si vous voulez essayer de passer sur l'appareil, vous pouvez. Cela ne vous fera aucun mal. Cela permettra juste de savoir qu'il y a une présence. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux vraiment aucun mal. Donc là, il y a des questions que je me pose. Parce que cette pièce-là, on avait fait aussi du pendule ici. C'est l'endroit où j'avais posé la caméra fixe et qu'une apparition était passée juste là et qu'on avait entendu comme des sifflements. Et la zone, tout simplement, du reste est justement là. C'est là de là que venait le bruit. Peut-être là j'étais à 60, je viens de passer à 30 de batterie. Moi c'est descendu à un coup. Mais tout à l'heure, t'étais localement en batterie. Là, je suis à 24, je suis en dessous. Mais en haut j'étais à 67. En haut, j'étais à 45. Je sais pas, j'ai peut-être 2 batteries. Il y avait 1% de batterie dans l'espace de 10 minutes. J'ai pas mis 30%. C'est une dinguerie. Ouais, c'était vers là. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Arthur. Nous sommes déjà venus la dernière fois et tout à l'heure, je suis venu accompagné de mes amis. Nous sommes là pour tenter de rentrer en contact avec vous comme nous avons pu le faire la dernière fois que nous sommes venus. Nous sommes venus avec du nouveau matériel pour rentrer en contact avec vous et avoir des réponses sur la vie après la mort. Donc si vous êtes là et que vous souhaitiez communiquer avec nous, n'hésitez pas à le faire à travers les microphones comme la dernière fois, à travers les bruits, des sons. Nous sommes là, nous vous écoutons. C'est vraiment pas la même sensation quand t'es de jour et quand t'es de nuit. Ah, c'est une autre chose. Je vous propose qu'on monte en haut. On s'installe dans une pièce. On prépare correctement le matériel. On trouve une pièce où on est tranquille, on peut préparer le matériel tranquillement.
faut savoir quelque chose, c'est que je suis vraiment dans le noir total. On est vraiment... Et lui, Ryan est tout seul. Du coup, c'est ici que la voix qui disait d'étal a été enregistrée. Et c'était même pas avec une caméra infrarouge, c'était avec un appareil normal. Ouais, pourquoi pas. Cette poche. Ah ouais, Sortir de la tête. alors on va voir si ça détecte vraiment la température ou pas. Là, vu qu'il était dans mon sac et que la transpiration, je suis à 23 degrés. Ça va, ouais, ça descend. Et du coup, c'est pour faire un test. Ça déclenche pas. Fais voir ton téléphone. Il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Bizarre ça. J'ai l'impression que plus on se rapproche, plus il fait chaud. Là-bas il faisait 23,9, là il fait 24,2. Bon, là ce qu'on va faire, c'est un test. J'ai reçu le pod. On va pouvoir le mettre en place. Donc du coup, on va tous s'alterner dans la même pièce, dans le même endroit où on avait fait la séance de pendule, pour voir chacun des résultats de façon différente. Et on va tous faire un roulement pour essayer de voir ce que ça donne. Du coup, je remets la caméra en place et ça va être à Manon, vu que les femmes sont plus sensibles aux énergies du lieu, d'essayer de rentrer en contact avec ces esprits. À tout moment. Nous venons un ami, on ne veut pas de mal, donc si vous voulez nous communiquer avec nous, faites fonctionner les appareils qu'il y a devant moi. Il y a des poussières bizarres qui passent sur la caméra. Est-ce que ce sont les hommes qui vous dérangent? Si oui, dites-le-moi. Je n'ose rien du tout. On va aller voir, on va essayer de trouver. Il est arrivé tout à l'heure. Ouais. Ok, le pod est toujours là-bas. Tu peux tourner un petit peu la caméra. Bonsoir. Bonsoir. Nous ne sommes pas du tout là pour vous faire du mal, pour vous s'en prendre à vous, comme Monsieur Douman a pu le faire. Nous sommes là uniquement pour essayer de rentrer en contact avec vous, à travers divers appareils.
suis désolé. Les hommes sont vus d'un mauvais œil ici. Cet appareil me permet de savoir si vous êtes avec nous. Vous avez juste à vous en approcher et cela détectera automatiquement votre présence. Si vous le souhaitez, je vous mets un peu plus loin. Comme ça, notre présence chante. N'hésitez pas à activer le K2 s'il y a quelqu'un. Oh putain. J'ai eu comme une micro-hallucination. J'ai vu un truc passer comme ça entre mes jambes. Mais c'est pas moi ça, je pense. C'est flippant. Je suis monté à 100. Vas-y, voilà. Ouais. On peut faire les pièces une par une à gauche. Celle-là, c'est l'escalier à 30, je crois. Et cette pièce. Sa mère. Faut pas me dire ça. Oui. Ça fait pas mal. C'est une déchirure en fait. Il y a une petite lèvre. Ça, la batterie de Warp qui s'est déchargée très très vite. Le truc c'est que généralement c'est comme ça. Les batteries et nous on commence à être fatigués et tout. Et est-ce que c'est vous qui avez fait biper cet appareil? Essayez de rentrer en communication avec nous. Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? On va essayer. Après, si c'était que ça, le frigo, avec le nom de. Je comprends pourquoi c'était mal nourri. Ouais. C'est bon, il fait plus frais ici. Ouais, ça va, c'est plus. Que de là. Après, il faudrait peut-être aller voir, tu sais, comment Arthur était là-haut. Là où quand on était tous les deux avec Arthur. Moi, enfin, vous étiez dehors. Et nous, c'est parti à 5. À un moment, là-haut. Donc peut-être là où il doit y avoir des trucs.
Siri qui s'est activé. J'ai pas dit. J'ai rien dit non J'ai plus. rien dit. Avec un tel, j'ai dit le mot. La merde de la pesante. C'est pas possible que ce soit mes clés qui est. Non, parce que c'est des clés que je connecte là-haut. Entre les araignées et les mille pattes. Barbu maintenant? Ah non? C'est une blague. Putain, je me sens mal ici. Là. Putain, faut éclairer devant du vrai. Putain, c'est quoi cette lumière? C'est sûr que c'est vrai. Oh, je vous jure. Le pod, il s'est déclenché. Et on a entendu des bruits de pas qui venaient dans la pièce rouge. Là où t'étais appelé. Je te le jure. Ouais, c'est pas des lois. Genre même le truc. Et quand le pod, on a dit est-ce que soyez les bienvenus, si vous voulez qu'on parte, faites déclencher l'appareil. Il s'est déclenché pile à ce moment-là. Ça est le plus bizarre. Mon téléphone, Ouais. Et Siri s'est activé tout il s'est activé tout seul. Alors que je suis en mode avion. Je suis en mode avion et normalement c'est avec une voix, ça se détecte, on ne parlait pas. Ouais. Voulez-vous interagir avec les petites boîtes que j'ai en haut? Aucun mal. Cela permet juste de savoir s'il y a une présence. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Y a-t-il des femmes ici? Le code. Ah non, c'est le. S'il y a quelqu'un, recommencez ce que vous venez de faire. Je suis 95. Je sors. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus. Hein? Dans les documentaires et tout, t'as l'impression que c'est ultra actif. Par contre, si on fait un asile de psychiatrie, par contre, ça c'est autre chose. C'est psychiatrique, c'est vraiment quelque chose. Bon, ben ça y est, il est temps de débriefer, de rentrer chez nous, de débriefer et de faire le montage, voir s'il se passe quelque chose. Parce que déjà on a entendu des voix un peu plus loin, il y a pas mal de choses un petit peu bizarres. Donc, du coup, le mieux c'est de rentrer et d'analyser tout ça. On se retrouve devant le PC. Bon, ça y est, il est actuellement temps de faire le débriefing de tout ce qu'on a pu enregistrer et voir pendant cette nuit. Alors en termes de son, il n'y a pas grand chose.
il y a 2-3 sons un petit peu étranges, mais qui sont très facilement débunkables. Donc il y a un moment où il y a une sorte de bruit, mais c'était moi qui étais en train de ranger mon pod. Voilà, donc le micro de la caméra de Barbu a capté ce son, malgré que je me suis mis suffisamment loin pour éviter qu'on l'entende. Pendant les plans de jour, plus précisément pendant que je pars faire voler mon drone, Barbu prend l'initiative de partir dans le sous-sol pour voir s'il y a des choses bizarres ou pas. Et avant de partir, parce qu'il avait la sensation vraiment d'être pas le bienvenu, il y a eu ce bruit qui vient de la pièce vers là où il se dirigeait. Je ne sais pas s'il a entendu à ce moment-là, j'ai beau avoir discuté avec lui, il ne s'en rappelle pas, donc ça peut arriver, c'est normal. Je vais pas mettre ce bruit-là dans le surnaturel comparé à ce qu'on a pu entendre la dernière fois, même si tout peut s'expliquer. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a troublé. Il y a un moment où on s'est tous séparés. Voilà, il y a Barbu et Manon qui sont partis au sous-sol et Ryan et moi, on est restés dans les étages pour à capter différentes ambiances, différents sons, essayer d'avoir des phénomènes différents de la dernière fois. À part de mon côté où le pod s'est déclenché une fois et Siri s'est déclenché, mais bon, ça peut être tout simplement moi qui ai appuyé sans faire exprès avec le textile qui a fait une pression sur le bouton, donc ça peut être possible. Donc ça, je le mets pas sur le compte du surnaturel, je le mets plus sur le compte du dysfonctionnement d'appareil. Pareil pour des moments où le K2 s'est déclenché pendant la journée, j'avais ma lampe torche à côté, donc peut-être, je sais pas, la lampe torche, les batteries dégagent de l'énergie électromagnétique et que du coup ça a été capté par le K2. Pour le déclenchement de K2 qui a été filmé par la caméra, je me suis dit ok, non, c'est sûrement nos appareils qui ont fait déclencher tout ça, donc c'est pas à mettre sur le compte de surnaturel. Mais c'est pas forcément ça qui va nous intéresser, c'est ce glitch qu'il y a eu et qui est totalement bizarre. On a l'impression que le panneau LED change de place alors que pas du tout. Alors ça, pour ma part, je ne sais pas du tout comment c'est possible, une telle chose. Donc là, franchement, je vous mets à participation. Essayez de trouver une solution à cette chose qui me rend fou. Merci. À part ça, pas d'autre chose. Juste chose un petit peu bizarre, le pod qui s'est déclenché avec 2 bips. Donc première fois du coup avec moi, du coup quand j'éteins la pièce, et seconde fois pareil avec Barbu et Manon qui s'est déclenché un petit peu avant d'avoir ce petit bug de panneau LED. Et du coup je ne sais pas, soit c'était l'appareil qui est défaillant, ça peut arriver aussi pendant la livraison, un petit choc et du coup ça l'a rendu défaillant. Tout ce qu'on peut noter en tout cas, c'était l'ambiance globale du bâtiment, et j'ai eu beau retourner les rushs dans tous les sens, je n'ai pas entendu de bruit, je n'ai pas entendu 36 000 choses. Bon, pour clôturer ce débriefing, on va dire vite fait de la fin de cette vidéo, pour vous prévenir que cette vidéo c'est la partie 1, et non, je voulais faire une vidéo de base complète, donc ça veut dire vraiment réunir journée 1, donc les 24 heures de tournage de la journée 1 et les 24 heures de tournage de la journée 2. Alors pour essayer de filmer la partie 2, je suis retourné 3 fois. Première fois, fichier corrompu, impossible d'utiliser la quasi-totalité des rushs. Deuxième fois, c'était bug sonore, donc il y a une sorte de gros grésillement bizarre, et du coup c'est pour ça que la vidéo a autant tardé, parce que au début je me suis dit la vidéo je vais très clairement pas la sortir, et du coup la dernière fois j'ai voulu retourner il y a 2-3 jours pour vraiment essayer de filmer cette partie 2. Et du coup, je n'ai pas pu parce qu'il y avait 2 voitures stationnées devant et il y avait des bruits de perceuse. Donc du coup, à ce moment-là, tu te dis peut-être que le tournage est maudit. Voilà, peut-être que en fait, il faut pas forcément aller explorer ce bâtiment-là pour la dernière fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez noté des choses un petit peu bizarres. Et on se retrouve très prochainement.